Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du sixième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici V'chayav ala yain bifnei atzmo v'ala anavim bifnei atzma. La Mishnah vient nous dire que l'interdiction de la Torah, c'est de consommer pour le nazir le vin, le raisin, c'est les pépins du raisin, les peaux du raisin. Et le Tana vient nous dire on est chayav sur le vin séparément bifnei atzmo v'ala anavim sur le raisin, bifnei atzmam, séparément. Ve'ala chartsanim, sur les pépins, bifnei atzmam, aussi séparément. Ve'ala zagim, et sur les peaux, bifnei atzmam, séparément. C'est-à-dire que ce que la Mishnah vient nous enseigner ici, c'est que si quelqu'un a mangé le chiour d'une seule espèce, il est chayav malkout. On avait vu déjà auparavant que cela s'associe. On peut associer un peu de raisin avec un peu de peau, un peu de pépins. Si en tout un kazaït, on est chayav. Tana la Mishnah vient nous dire qu'on n'est pas obligé de tout manger, qu'il y a un mélange de tout pour être chayav. Même si on ne mange que des pépins ou que de la peau, on est aussi chayav. Ça, c'est ce que la Mishnah vient nous apprendre ici, d'après l'explication donc des Mefarshim, que même si on ne mange que des pépins ou que la peau, on est aussi chayav. Et là, Rabbi Eliezer ben Azaria n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer ben Azaria dit pour Rabbi Eliezer ben Azaria, on est chayav que si on a mangé deux pépins et une peau. C'est-à-dire que comme dans la Torah, c'est marqué mechartsanim au pluriel ve'adzag, donc on prend le pluriel chartsanim de pépins, ve'adzag et la peau. C'est-à-dire pour Rabbi Eliezer ben Azaria, si on a mangé deux pépins et la peau d'un raisin, on est chayav. Pour Rabbi Eliezer ben Azaria, il n'est pas nécessaire de consommer donc même un kazaït. Même si on a mangé moins qu'un kazaït, on a mangé deux pépins et une peau de ce même grain, on est chayav. D'un autre côté, pour Rabbi Eliezer ben Azaria, si on a mangé que des pépins ou que de la peau, on n'est pas chayav. Il faut qu'il y ait un mélange. Ça, c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner pour Rabbi Eliezer ben Azaria. Elohen chartsanim, qu'est-ce qui est appelé, ce que la Torah appelle chartsanim, que nous avons traduit par les pépins et des agim par la peau, nous avons une machloket. Chartsanim elo achitzonim, azagim lo apnimin Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, les chartsanim, c'est la peau qui est extérieure. Et zagim, c'est les pépins qui sont à l'intérieur. Mais Rabbi Yossé dit le contraire. Chez l'otite, pour ne pas que tu te trompes, dit Rabbi Yossé, c'est le contraire. C'est le zagim qui est la peau, chartsanim sont les pépins, c'est que zoug shel behema, achitzon zoug va pnimi inbal, c'est-à-dire comme une clochette qu'on met sur la bête, où la partie extérieure s'appelle zoug, et l'intérieur pnimi s'appelle inbal, c'est-à-dire la clochette qui fait sonner, donc ce bâton qui fait sonner, c'est ce qui est appelé donc le inbal, et donc le zoug, on retrouve ce terme qui est sur la partie extérieure. Donc Rabbi Yossé dit voici un moyen, un mot technique pour pouvoir se rappeler, c'est que zoug c'est ce qui est extérieur, donc zak c'est ce qui est extérieur, et donc les chartsan c'est les pépins. Donc pour Rabbi Eliezer ben Azaria, comme nous avons vu, pour être chayav, il faut deux pépins et une peau, et ainsi on est chayav, alors que pour Tanakama, même si on a consommé que des pépins ou que de la peau, on est aussi chayav si on a consommé un kazaït.